au peuple ivoirien, à tous ses frères et sœurs qui, sur des panels TikTok, se menacent par rapport à la politique en 2025. Je vais vous dire une chose, sauf celui qui est intelligent, qui comprendra, mais celui qui manque d'intelligence et de sagesse ne comprendra pas mon message. Parce que Dieu, quand il agit, il laisse des traces. Regardez tout ce qui se passe dans le monde, dans ces derniers temps-là. C'est seul par la volonté de Dieu. Dieu vous montre plusieurs signes qu'il est en train d'agir dans ce monde présentement. Il vous montre plusieurs signes qu'il a pris l'autorité sur le monde pour pouvoir ajuster et régler les choses. Mais ceux qui ont le manque de sagesse ne comprennent pas. Combien de pays africains ont laissé la France? La France est en jugement face à Dieu. Le pays qui donne plus à la France est ce pays-là qui sera le dernier maillon de la chaîne. Et ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Sans la Côte d'Ivoire, là, la France, là, elle va baver. Elle n'aura même plus 5 francs pour s'occuper même de son propre peuple. Parce que bientôt, la France n'aura plus notre argent. On ne sera plus la vache à lait de la France. L'argent de nos impôts, de notre courant, de notre port, de notre... Tout ça va être récupéré. Le Mali, le Burkina, le Niger. Longtemps, j'avais parlé de ces pays qui allaient quitter la France, ces pays africains. Tout ça, c'est sur mon mur. Mais aujourd'hui, en ce 21e siècle, vous des frères noirs, des Ivoiriens, vous vous mettez sur des panels pour vous menacer de mort pour le bien de votre nation. Vous vous mettez sur des panels pour vous menacer. Comment est-ce que vous allez vous entretuer? Je vais vous dire une chose. Celui qui perdra sa vie pour de la politique, perdra sa vie pour lui seul. Ça ne va même pas agir sur la vie de ceux qui font la politique. Celui qui s'élèvera, qui prendra un couteau, une machette, une arme à feu pour tirer sur son frère à cause de la politique, qu'il se dise qu'il va rendre compte à Dieu. Mais que lui en retour, qui ôte la vie, ne soit pas poursuivi pour être aussi tué aussi le lendemain. Dieu est en train de libérer l'Afrique. Il est en train de libérer les richesses des nations. Il est en train de libérer l'Afrique pour que l'Afrique ne soit plus sous la souffrance de l'Europe. Dieu est en train de mener des combats pour que l'Afrique soit souveraine. Mais vous, en ce siècle, il y a encore des moutons parmi vous. Il y a encore des sauvages parmi vous. Il y a encore des illettrés parmi vous qui trouvent que ce n'est pas normal. Il faut qu'on s'entretue pour le bien de l'Afrique. Et la plupart de ces personnes qui pensent comme ça, c'est des gens qui vivent dans la corruption, qui n'ont même pas de biens, qui n'ont même pas une valeur dans la nation ivoirienne dans laquelle nous sommes. Quand les politiciens sont en train de manger leurs millions, leurs milliards, ils vous abandonnent. Mais pourquoi c'est quand la date des élections arrive, on vous convoque pour des réunions, pour comment est-ce que vous devez tuer vos frères? Je vais vous dire une chose, ce qui a été dit depuis longtemps, la seule voix qui a crié, qui vous a effrayé, qui est Eli Pada là. Je vous ai dit, quand nous on parlait de ce qui va arriver là, on parlait pas d'Eli Pada. Le message que vous voulez boucler là, je vous dis, ça va arriver. Celui qui va s'opposer à Dieu dans cette nation ivoirienne, quelles que soient vos âmes, quelle que soit l'armée de Pharaon que vous allez partir chercher, vous serez frappé de mort. Et ce que je dis là, j'assume. Nous, on ne fait pas semblant de prendre notre téléphone pour vous parler de Dieu. C'est Dieu qui nous impose ça. Parce que quand on ne vous dit pas là, ça brûle notre poitrine, ça brûle notre gorge. On ne dort pas à cause de ça. Parce que c'est des messages qu'ils nous donnent pour vous délivrer. Quant à vous de nous mettre en prison ou de nous tuer, nous, on s'en fiche. L'essentiel, on fait la volonté de Dieu. La chair, c'est pour la terre. L'âme et l'esprit appartiennent à Dieu. Celui qui va tuer ma chair ne m'a pas tué. Parce que celui qui m'a envoyé, lorsqu'on tue ma chair, il sauvera mon âme. Mais toi qui cherches à sauver ta chair, en cherchant à faire du mal aux gens, sans penser que tu vas rendre compte devant un Dieu, c'est toi qui manques de sagesse. Malgré toutes tes richesses, malgré tout ton argent, malgré tout ce que tu as, lorsque tu te mets pas en tête que tes actions, un jour, seront jugées devant un Dieu, ce Dieu qui a permis que tu sois là où tu es, c'est que mon frère, c'est que ma soeur, vous n'avez rien compris de la vie. Vous êtes en train de vanter vos chefs politiques. Qu'au-puissance, qu'autant. Chacun lance des mots à l'autre camp. Mais le plus puissant là, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui va trancher dans cette affaire de Côte d'Ivoire. J'ai mal parce que des innocents seront emportés. J'ai mal parce que spirituellement, quand on voit la vision, la sorcellerie aussi a profité pour cocher l'âme de plusieurs personnes qui prient pas, pour pouvoir en profiter pour les enlever. Des balles sont préparées dans le monde spirituel, des machettes sont préparées dans le monde spirituel avec le nom des gens dessus, innocents, que la sorcellerie veut en profiter pour tuer. Parce que vous ne donnez pas votre vie au Seigneur. On vous parle, vous pensez que c'est de l'amusement. Mais qui vivra, verra. La France va vouloir se battre pour pouvoir garder la Côte d'Ivoire. Mais elle va connaître un ennemi plus farouche qu'elle. Elle va connaître un ennemi plus farouche qu'elle. Dieu est en train de se créer une armée en Afrique. Il est en train de se créer une grosse armée en Afrique. J'ai dit Dieu est en train de créer une armée en Afrique. Il va l'utiliser pour libérer les nations. Notez la date de ce que je vous dis. La monnaie africaine qui va sortir, elle va faire tomber ce que vous appelez l'euro, le lifterling, tout ça là, ça va tomber, ça va disparaître. L'Europe même là, ils vont se manger entre eux.
Vos patrons sur qui vous comptez là, des grands patrons du monde s'asseyent le matin. Pendant qu'ils sont en train de déjeuner, les dossiers de vos patrons là sont sous les yeux. Eux-mêmes là, ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire de bientôt. Donc là, celui qui m'a compris là, qui me comprenne, mais donnez votre vie au Seigneur, parce que les temps sont mauvais pour la Côte d'Ivoire. Sur ce, shalom.